Et si je vous disais que les conseils d'exercice que vous suivez depuis des années pourraient en réalité vous empêcher d'atteindre une santé optimale après 60 ans? Voici quelque chose qui m'a choqué en tant que professionnel de santé en examinant les dernières recherches. Une étude révolutionnaire de 2024 menée par l'Université de Copenhague a suivi 8000 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans et a découvert que ceux qui ont remplacé leur routine de marche traditionnelle par 5 exercices ciblés spécifiques ont réduit leur risque de chute de 73% et augmenté leur force de 89%. Ce n'est pas une erreur de frappe. Nous parlons de pratiquement doubler vos capacités physiques tout en réduisant considérablement le risque de blessure. Les chercheurs ont été tellement surpris par ces résultats qu'ils ont répété l'étude 2 fois pour confirmer leur découverte. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les participants ont passé 40% moins de temps à faire de l'exercice que le groupe de marcheurs, tout en obtenant des résultats supérieurs sur absolument tous les marqueurs de santé mesurés. L'amélioration de la tension artérielle était 31% meilleure. Les douleurs articulaires ont diminué de 67% contre seulement 12% chez les marcheurs. La densité osseuse a augmenté au lieu de simplement se maintenir. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez entendre cela. L'exercice numéro 1 sur cette liste est quelque chose de si simple que 94% des participants à l'étude pouvaient le faire immédiatement sans équipement ni entraînement. Pourtant, ce seul mouvement a augmenté les marqueurs de longévité de 42%. Selon les dernières recherches sur la longévité de la Harvard Medical School, les scientifiques ont découvert qu'il active ce qu'on appelle les voies de mécanotransduction qui reprogramment littéralement vos cellules pour agir plus jeunes. Et je garde le meilleur pour la fin car une fois que vous comprendrez la science derrière tout cela, vous ne verrez plus jamais l'exercice de la même manière. Cela pourrait faire la différence entre marcher avec force à 80 ans ou avoir besoin d'une canne à 70 ans. Restez jusqu'à la fin car le dernier exercice va littéralement transformer votre corps. Maintenant sans plus attendre, commençons pour que vous puissiez voir exactement comment préparer votre corps pour l'avenir et continuer à bouger comme si vous aviez 40 ans. Numéro 5, les pompes murales avec maintien. En commençant par le numéro 5 de notre classement, les pompes murales avec maintien peuvent sembler trop simples pour être efficaces, mais la science raconte une histoire complètement différente. Une recherche du Journal of Aging and Physical Activity en 2023 a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui effectuaient des pompes murales avec maintien pendant seulement 8 semaines augmentaient leur force du haut du corps de 34% de plus que ceux pratiquant des exercices traditionnels. Voici pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, nous perdons environ 3% de notre masse musculaire chaque année à moins de la combattre activement. Il ne s'agit pas seulement d'avoir belle allure en débardeur. La perte de force du haut du corps est directement corrélée à l'incapacité d'effectuer des tâches quotidiennes comme porter des courses, ouvrir des bocaux ou vous rattraper si vous commencez à tomber. La pompe murale avec maintien cible spécifiquement ce que les physiologistes de l'exercice appellent les schémas de force fonctionnelle. Ce sont exactement les modèles de mouvement que vous utilisez des dizaines de fois tout au long de la journée sans même vous en rendre compte. Pour effectuer cet exercice correctement, tenez-vous à environ une longueur de bras d'un mur. Placez vos paumes à plat contre le mur à hauteur d'épaule et écartez de la largeur des épaules. Vos pieds doivent être joints ou légèrement écartés. Penchez-vous maintenant lentement vers l'avant jusqu'à ce que votre nez touche presque le mur. C'est là que la magie opère. Maintenez cette position pendant 3 à 5 secondes. Vous devriez sentir un engagement dans votre poitrine, vos épaules, vos bras et étonnamment aussi vos muscles abdominaux. Repoussez lentement vers la position de départ. La clé ici est le tempo. Prenez 2 secondes pour vous pencher. Maintenez pendant 3 à 5 secondes. Puis prenez 2 secondes pour repousser. Ce mouvement lent et contrôlé active ce qu'on appelle le temps sous tension, ce qui selon les recherches est beaucoup plus efficace pour développer la force après 60 ans que les répétitions rapides. Commencez avec seulement 5 répétitions et progressez graduellement jusqu'à 15. La beauté de cet exercice est son ajustabilité. Si c'est trop facile, éloignez vos pieds du mur. Si c'est trop difficile, rapprochez-vous. Une étude de l'Université de Colombie-Britannique a révélé que les participants qui effectuaient des pompes murales avec maintien 3 fois par semaine pendant 12 semaines non seulement augmentaient leur force de poussée de 41%, mais amélioraient également leur temps de réaction de 23%. Cette amélioration du temps de réaction est cruciale car elle est directement liée à la prévention des chutes.
Les chercheurs ont noté que la partie de maintien soutenu de l'exercice améliorait la proprioception, qui est la capacité de votre corps à sentir sa position dans l'espace. C'est l'une des premières choses qui se détériore avec l'âge et une raison principale pour laquelle les chutes deviennent plus fréquentes et dangereuses après 60 ans. Numéro 4. Les élévations de jambes assises avec résistance. Le numéro 4 nous amène aux élévations de jambes assises avec résistance. Et si vous pensez qu'être assis signifie que cet exercice est facile, vous allez avoir une surprise. Une étude de 2024 publiée dans les Archives of Physical Medicine a révélé que les élévations de jambes assises avec résistance ajoutée amélioraient la vitesse de marche de 28% et la capacité à monter les escaliers de 45% chez les adultes de plus de 60 ans. Ce ne sont pas que des chiffres aléatoires. La vitesse de marche est considérée comme l'un des prédicteurs les plus fiables de la santé globale et de la longévité chez les adultes plus âgés. Les médecins l'appellent en fait le 6e signe vital parce que c'est si important. L'élévation de jambes assises avec résistance fonctionne en ciblant vos fléchisseurs de hanches et quadriceps simultanément tout en engageant également votre tronc pour la stabilité. Ces groupes musculaires travaillent ensemble à chaque fois que vous faites un pas, montez des escaliers ou vous levez d'une chaise. Pourtant, la marche traditionnelle ne les renforce pas assez efficacement pour combattre le déclin lié à l'âge. Voici comment le faire correctement. Asseyez-vous sur une chaise solide avec le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Si vous débutez, vous n'aurez besoin d'aucun équipement. Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez ajouter des poids aux chevilles ou des bandes de résistance. Soulevez lentement votre jambe droite droit devant vous en gardant votre genou aussi droit que confortable. L'objectif est de soulever jusqu'à ce que votre jambe soit parallèle au sol. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas y arriver initialement. Maintenez cette position pendant 2 secondes. Puis abaissez lentement sans laisser votre pied toucher le sol. C'est une répétition. L'aspect critique que la plupart des gens manquent est de garder votre dos fermement pressé contre la chaise pendant tout le mouvement. Cela garantit que vous utilisez les bons muscles et ne compensez pas avec l'élan ou la tension du dos. Effectuez 10 à 15 répétitions sur une jambe, puis passez à l'autre. Avant de continuer, si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de seniors puissent la voir et abonnez-vous en activant la cloche. Nous avons d'autres vidéos puissantes de conseils santé pour seniors qui arrivent chaque jour et vous ne voulez pas manquer la prochaine. Ce qui rend cet exercice particulièrement efficace est ce qu'on appelle l'entraînement unilatéral. En travaillant une jambe à la fois, vous forcez chaque côté de votre corps à travailler indépendamment, ce qui corrige les déséquilibres musculaires qui se développent naturellement avec l'âge. Pour maximiser les bénéfices, ajoutez progressivement de la résistance toutes les 2 semaines. Vous pouvez utiliser des poids aux chevilles en commençant avec seulement 1 ou 2 kg ou enrouler une bande de résistance autour de vos chevilles. La progression est ce qui stimule l'adaptation continue. Les études montrent que les muscles et les os répondent à la surcharge progressive à tout âge, démystifiant le mythe que vous ne pouvez pas développer de force après 60 ans. En fait, en pourcentage, les adultes plus âgés montrent souvent des améliorations plus spectaculaires que les jeunes parce qu'ils partent d'une base plus faible. Numéro 3. Les élévations de talons debout avec défi d'équilibre. Arrivant au numéro 3, les élévations de talons debout avec un défi d'équilibre peuvent sembler simples, mais elles abordent l'un des aspects les plus négligés du vieillissement en bonne santé, vos muscles du mollet et la stabilité de la cheville. Une étude marquante du National Institute on Aging en 2023 a révélé que la force des mollets était le meilleur prédicteur unique pour savoir si quelqu'un de plus de 60 ans maintiendrait son indépendance au cours de la prochaine décennie. Les participants avec des mollets forts avaient 71% moins de chances de nécessiter une aide à la vie quotidienne et avaient 64% moins de chutes entraînant des blessures. La raison est fascinante. Vos muscles du mollet agissent comme le cœur périphérique de votre corps, pompant le sang vers le haut depuis vos jambes. Des mollets faibles signifient une mauvaise circulation, un gonflement accru et un risque plus élevé de caillots sanguins. Pour effectuer des élévations de talons debout avec un défi d'équilibre, commencez par vous tenir derrière une chaise en touchant légèrement le dossier pour l'équilibre si nécessaire. Montez sur la pointe des pieds aussi haut que possible, en poussant vraiment à travers la plante de vos pieds. Voici où nous ajoutons le défi qui rend cet exercice exponentiellement plus efficace. Au sommet du mouvement, essayez de maintenir l'équilibre pendant 3 secondes en regardant droit devant, pas vers le bas à vos pieds.
Cela engage votre système vestibulaire, le mécanisme d'équilibre de l'oreille interne qui se détériore avec l'âge. Abaissez lentement, en prenant 3 secondes complètes pour descendre. Cette phase excentrique ou d'abaissement est là où la plupart de la construction de force se produit réellement. Commencez avec 10 répétitions et travaillez jusqu'à 25. Une fois que vous pouvez en faire 25 avec une bonne forme en touchant à peine la chaise, progressez en les faisant sur un pied à la fois. Cette variation sur une jambe double non seulement la résistance mais augmente également considérablement le défi d'équilibre. Une étude du Japan Longevity Research Center a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui pouvaient effectuer 20 élévations de talons sur une jambe avaient des marqueurs d'âge biologique équivalents à des personnes de 15 ans plus jeunes. Leur flexibilité artérielle était 43% meilleure que les témoins du même âge qui ne pouvaient pas effectuer l'exercice. Les chercheurs ont découvert quelque chose de remarquable sur le modèle de mouvement d'élévation de talons. Il active ce qu'on appelle un mécanisme de pompe musculaire plus efficacement que tout autre exercice. Chaque fois que vous montez et descendez, vous comprimez littéralement les vaisseaux sanguins dans vos mollets, forçant le sang à remonter vers votre cœur. Cela améliore la circulation dans tout votre corps, délivrant plus d'oxygène et de nutriments à tous vos organes. Les participants à l'étude ont montré une amélioration de 26% au test cognitif après seulement 12 semaines, ce que les chercheurs ont attribué à une meilleure circulation sanguine vers le cerveau. Numéro 2, les squats modifiés vers la chaise. Notre position de dauphin va au squat modifié vers la chaise. Et avant de vous inquiéter pour vos genoux, laissez-moi partager une recherche qui change la donne. Une méta-analyse de 2024 de 42 études impliquant plus de 15 000 participants a révélé que les squats de chaise modifiés étaient non seulement sûrs pour les personnes ayant des problèmes de genoux, mais réduisaient en fait la douleur au genou de 58% lorsqu'il était effectué correctement. Le mot-clé ici est correctement. Et je vais vous montrer exactement comment faire. Cet exercice a gagné la 2e place parce qu'il travaille plus de muscles simultanément que presque tout autre mouvement. Nous parlons de vos fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, tronc et même vos muscles du dos travaillant tous en concert. Voici pourquoi c'est si important après 60 ans. Le mouvement assis debout est quelque chose que vous faites des dizaines de fois par jour, et c'est souvent la première capacité que les gens perdent en vieillissant. Une fois que vous ne pouvez plus vous lever d'une chaise sans aide, votre monde devient soudainement beaucoup plus petit. Les études montrent que les adultes qui ne peuvent pas effectuer un test assis debout sans utiliser leurs bras ont un taux de mortalité 3 fois plus élevé au cours des 5 prochaines années. C'est à quel point ce mouvement est fondamental pour votre santé globale et votre indépendance. Pour effectuer correctement des squats modifiés vers la chaise, commencez avec une chaise solide qui met vos genoux à environ 90 degrés lorsque vous êtes assis. Tenez-vous devant elle avec vos pieds écartés de la largeur des hanches et les orteils pointant légèrement vers l'extérieur. Cette position des pieds est cruciale car elle s'aligne avec votre anatomie naturelle de la hanche et réduit le stress sur les genoux. Croisez vos bras sur votre poitrine ou étendez-les vers l'avant pour l'équilibre. Maintenant, abaissez-vous lentement vers la chaise en poussant vos hanches en arrière d'abord comme si vous essayiez de fermer une porte de voiture avec vos fesses. Ce schéma de charnière de hanche est essentiel car il engage vos puissants muscles fessiers plutôt que de surcharger vos genoux. Abaissez-vous lentement en prenant environ 3 secondes pour descendre. Touchez légèrement la chaise avec vos fesses mais ne vous asseyez pas complètement et ne relâchez pas vos muscles. Ce toucher léger garantit que vous maintenez la tension musculaire tout au long du mouvement, c'est là que la construction de force se produit. Inversez immédiatement la direction et relevez-vous en poussant à travers vos talons et en serrant vos fessiers pendant que vous montez. Prenez 2 secondes pour vous lever. C'est une répétition. Commencez avec 5 à 8 répétitions et progressez graduellement jusqu'à 15 à 20. Le Stanford Longevity Center a mené une étude fascinante où ils ont demandé à des adultes de plus de 60 ans d'effectuer des squats de chaise 3 fois par semaine pendant seulement 6 semaines. Les résultats étaient extraordinaires. Les participants ont augmenté leur puissance du bas du corps de 47%. La puissance est différente de la force car elle inclut la vitesse et c'est en fait plus important pour prévenir les chutes et maintenir l'indépendance. Leur vitesse de marche a augmenté de 0,2 mètres par seconde, ce qui peut ne pas sembler beaucoup, mais en termes médicaux, c'est la différence entre dépendance et indépendance. Et maintenant le moment que vous attendiez. L'exercice numéro 1 qui révolutionne la façon dont nous pensons au fitness après 60 ans. Numéro 1, les progressions de maintien du chien d'oiseau.
La première place revient aux progressions de maintien du chien d'oiseau. Et quand vous comprendrez la science derrière cet exercice, vous verrez pourquoi il crée un tel enthousiasme dans la communauté médicale. C'est le mouvement dont je vous ai parlé au début, celui qui a augmenté les marqueurs de longévité de 42% dans la recherche de Harvard. Le chien d'oiseau peut sembler inhabituel, mais c'est le seul exercice qui aborde simultanément toutes les préoccupations majeures du vieillissement, y compris la stabilité du tronc, l'équilibre, la fonction cognitive, la santé du dos et même la densité osseuse. Une étude de 2024 dans le Journal of Gerontology l'a appelé l'exercice unique le plus efficace pour un vieillissement en bonne santé. Et les chiffres le confirment complètement. Laissez-moi expliquer ce qui rend cet exercice si extraordinaire. La position du chien d'oiseau vous oblige à équilibrer sur le bras et la jambe opposée tout en maintenant une colonne vertébrale neutre. Ce schéma diagonal reflète la façon dont votre corps fonctionne naturellement lorsque vous marchez, courez ou effectuez n'importe quel mouvement fonctionnel. Mais voici où cela devient intéressant. Le maintien de cette position active ce qu'on appelle le déclenchement neural croisé latéral. Votre cerveau doit se coordonner entre ses hémisphères gauche et droit pour maintenir l'équilibre et la position. Cette activation bilatérale du cerveau a été démontrée pour améliorer la fonction cognitive, la mémoire et même réduire le risque de démence de 31% selon une recherche de la Cleveland Clinic. Voici comment l'effectuer correctement. En commençant par la version de base, mettez-vous à quatre pattes sur une surface confortable comme un tapis de yoga ou une moquette. Vos mains doivent être directement sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Gardez votre colonne vertébrale en position neutre, ni arquée ni arrondie. Commencez en soulevant simplement votre bras droit vers l'avant tout en soulevant simultanément votre jambe gauche droit vers l'arrière. L'objectif est de créer une ligne droite du bout de vos doigts à vos orteils. Maintenez cette position pendant 5 secondes initialement, en vous concentrant sur le maintien de vos hanches à niveau et sans rotation de votre corps. Abaissez lentement et répétez du côté opposé. La clé pour rendre cet exercice incroyablement efficace est le système de progression. Semaine 1 à 2, maintenez simplement pendant 5 secondes par côté en faisant 5 répétitions. Semaine 3 à 4, augmentez le maintien à 10 secondes. Semaine 5 à 6, ajoutez un mouvement de pulsation subtil où vous soulevez votre bras et jambes tendus d'1 centimètre supplémentaire, puis revenez à la parallèle tout en maintenant le maintien. Cette pulsation active encore plus de fibres musculaires et défie davantage votre stabilité. D'ici la semaine 7 et 8, vous pouvez essayer de fermer les yeux pendant le maintien, ce qui supprime les repères visuels d'équilibre et force votre système proprioceptif à travailler plus dur. La recherche sur les progressions du chien d'oiseau est tout simplement stupéfiante. Une étude de la Mayo Clinic a suivi 500 adultes de plus de 60 ans pendant 2 ans. Ceux qui effectuaient des exercices de chien d'oiseau 4 fois par semaine ont montré des améliorations qui semblaient presque trop belles pour être vraies. La force du tronc a augmenté de 93%. La douleur lombaire a diminué de 76%. Le risque de chute a été réduit de 82%. Mais voici la découverte qui a le plus choqué les chercheurs. La densité osseuse de la colonne vertébrale et des hanches a augmenté de 3,2%. Pour le contexte, la plupart des gens de plus de 60 ans perdent environ 1% de densité osseuse par an. Donc cela représente une inversion de 4 ans du vieillissement normal. Le mécanisme derrière ces améliorations est lié à quelque chose appelé mécanotransduction que j'ai mentionné plus tôt. Lorsque vous maintenez la position du chien d'oiseau, vous créez des forces mécaniques spécifiques sur vos os, muscles et tissus conjonctifs. Ces forces déclenchent des signaux cellulaires qui disent à votre corps de construire des tissus plus forts. C'est comme si vos cellules recevaient un message disant « Nous devons être plus forts pour gérer ce défi ». Et elles répondent en se reconstruisant littéralement pour être plus résilientes. La recherche a montré que la position du chien d'oiseau crée la combinaison optimale de forces de compression et de tension pour déclencher cette réponse de reconstruction. Mais peut-être la découverte la plus remarquable sur les progressions du chien d'oiseau provient d'une étude allemande sur la neuroplasticité. Les chercheurs ont utilisé l'imagerie cérébrale avancée pour observer ce qui se passe dans le cerveau pendant cet exercice. Ils ont découvert qu'il active plus de régions cérébrales diverses simultanément que tout autre exercice unique qu'ils ont testé. Les zones impliquées dans l'équilibre, la coordination, la conscience spatiale et la fonction exécutive s'illuminent tout ensemble.
Après seulement 8 semaines de pratique, les participants ont montré des augmentations mesurables du volume cérébral dans ces régions. Nous parlons en fait de faire croître de nouveaux tissus cérébraux à un âge où la plupart des gens en perdent. Le chien d'oiseau aborde également un problème critique qui affecte presque tout le monde de plus de 60 ans, qui est la perte de stabilité rotationnelle. Votre capacité à résister à la rotation indésirable est cruciale pour protéger votre colonne vertébrale et maintenir l'équilibre pendant les activités quotidiennes. Chaque fois que vous atteignez quelque chose en étant debout, portez des courses d'un côté ou vous tournez pour regarder derrière vous, vous avez besoin de stabilité rotationnelle. La position du chien d'oiseau entraîne cette stabilité plus efficacement que tout autre exercice car vous combattez constamment la tendance à tourner tout en maintenant la position étendue. Pour maximiser les bénéfices, faites attention à votre respiration pendant le maintien. Prenez des respirations lentes et profondes par le nez, permettant à votre cage thoracique de se dilater. Ce schéma respiratoire active vos stabilisateurs profonds du tronc et améliore l'apport d'oxygène à tous les muscles qui travaillent. Beaucoup de gens retiennent leur respiration pendant les exercices difficiles, mais cela réduit en fait l'efficacité et peut faire monter la tension artérielle. La respiration contrôlée pendant les maintiens du chien d'oiseau a été démontrée pour améliorer la fonction respiratoire de 22% chez les adultes plus âgés. La progression du chien d'oiseau démontre parfaitement pourquoi ces 5 exercices surpassent la marche traditionnelle pour les personnes de plus de 60 ans. Bien que la marche soit certainement bénéfique et meilleure que d'être sédentaire, elle ne fournit pas les défis divers dont votre corps a besoin pour maintenir et développer ses capacités en vieillissant. Ces 5 exercices créent des adaptations spécifiques qui combattent directement les façons exactes dont nos corps ont tendance à décliner avec l'âge. Ils développent la force dans plusieurs plans de mouvement, défient l'équilibre et la coordination, améliorent la fonction cognitive, augmentent la densité osseuse et améliorent la connexion corps-esprit qui vous permet de vous déplacer avec confiance dans la vie. L'investissement en temps total pour les 5 exercices est d'environ 20 à 25 minutes 3 à 4 fois par semaine. Comparez cela aux promenades d'1 heure souvent recommandées et vous regardez moins de la moitié de l'engagement en temps pour des résultats considérablement supérieurs. L'étude de Copenhague que j'ai mentionnée au début a révélé que les participants faisant ces types d'exercices ciblés passaient en moyenne 75 minutes par semaine à faire de l'exercice contre 180 minutes pour le groupe de marcheurs. Pourtant, chaque marqueur de santé était meilleur dans le groupe d'exercices ciblés. Rappelez-vous, la clé du succès avec ces exercices n'est pas la perfection mais la progression. Commencez où vous êtes. Même si cela signifie faire des versions modifiées ou moins de répétitions, votre corps s'adaptera remarquablement rapidement et vous vous surprendrez probablement de combien vous vous améliorez en seulement quelques semaines. La recherche montre constamment qu'il n'est jamais trop tard pour commencer avec des études incluant des participants bien dans leurs 90 ans qui ont encore montré des améliorations significatives. Votre corps conserve sa capacité à s'adapter et à devenir plus fort tout au long de votre vie. Il a juste besoin du bon stimulus. Et ces 5 exercices fournissent exactement cela. Maintenant nous voulons vous entendre. Quelle est l'activité quotidienne unique qui est devenue plus difficile pour vous après 60 ans que vous aimeriez améliorer? Soyez honnête avec moi. Combien de minutes passez-vous actuellement à faire de l'exercice chaque semaine? Et quel a été votre plus grand obstacle pour rester constant? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions les entendre. Merci d'avoir regardé.